build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stopped and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. Les amis, je commence ce vlog à Dubaï. On vient d'arriver, il est 8h moins quart heure française, donc il est presque 11h, enfin ici en tout cas. Je vais vous faire le room tour de la chambre, c'est magnifique. Voilà la chambre, déjà elle est très belle. La salle de bain, en fait je m'attendais pas du tout, mais il y a une douche. Alors attendez, la douche, très sympathique. La baignoire, salle de bain. On a un petit dressing juste ici. Et là du coup voilà la chambre. Très belle. Grand lit, la déco est très chicos. Et je vous montre la vue, mais vous verrez pas grand chose là parce qu'on est de nuit. Et il y a le Burj Al Arab pas très loin, mais on le voit pas à cause de l'immeuble ici. Je vous montrerai demain quand il fera jour. Vous excuserez ma tête, je suis levée depuis 6h ce matin. Si jamais ça vous intéresse, du coup le nom de l'hôtel c'est le Hilton Dubai Al Attab. Bref, je vous remettrai le nom juste ici parce que j'arrive pas à le prononcer. Mais on est dans le quartier pas loin du Burj Khalifa. Voilà, donc écoutez, je vais aller me laver, je pue la transe, là c'est une catastrophe. Je vais déballer les valises et je vous retrouve demain pour la première journée de ce vlog à Dubaï. Bonne nuit. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette première journée à Dubaï. Mais avant, je vous montre la vue maintenant qu'il fait jour. Voilà la vue qu'on a du coup de la chambre d'hôtel. En fait, il y a la piscine juste ici, enfin il y a 2-3 piscines si je me trompe pas. Là-haut, c'est la plage. On le voit pas, mais il est caché, il y a le Burj Al Arab juste derrière. Et alors, c'est quand même incroyable ici. C'est une autoroute dans la ville en fait. C'est vraiment fou, j'ai jamais vu ça. Donc là, ce matin, je vais vous expliquer le programme. Vous voyez, on voit la ville au bout là-bas. Le temps, c'est un petit peu laiteux comme ça. Donc au programme aujourd'hui les amis, ce matin on va essayer d'aller dans le vieux Dubaï. Donc on va prendre le métro, c'est un métro aérien ici. Et on terminera par monter sur la plus haute tour du monde, c'est le Burj Khalifa. Donc je vous emmènerai bien sûr avec moi, vous vous doutez bien, sinon je n'aurais pas pris cette caméra. Je vous montre le look du jour. Donc moi j'ai pris des pantalons ici hein, parce que le dress code est assez spécial. Pas de jupe en dessous du genou. Donc moi j'ai pris des pantalons fluides histoire d'être à l'aise, un petit chemisier manche courte et j'ai pris un gilet en fait qui est assez long comme ça, mais bon j'ai pris aussi des gilets plus courts. Mais voilà, et puis d'un côté je pense que c'est pas plus mal ce genre de tenue parce que avec le temps, bon je vais pas laisser les chaussures là, hein, mais avec le temps qu'il fait, on peut facilement se prendre un bon coup de soleil, c'est assez traître ce genre de météo. Donc voilà, écoutez, on va partir. Et bien sûr, je vous emmène avec moi comme toujours. Let's go! Ah, j'ai même pas fait d'intro pour ce vlog, attendez, ça ne va pas. Vlog à Dubaï. Si ça vous intéresse, restez bien assis. Let's go! Voilà notre hôtel. Vous avez un petit aperçu, mais en gros là-bas il y a le Burj Khalifa, la plus haute tour du monde les amis. Et on va monter tout là-haut. On a pris le métro direction le quartier historique d'Al Fahidi. J'ai pris le guide Lonely Planet de Dubaï et en fait il y a un petit circuit assez sympa à faire dans ce quartier. Donc c'est le Bourg Dubaï, le long du creek. Donc c'est un fleuve, vous allez voir. Les amis, je vous retrouve, on est dans le centre historique de Dubaï. Je me pose un petit peu, il fait chaud. Nous sommes dans les ruelles d'Al Fahidi. C'est l'un des quartiers les plus anciens de Dubaï. Je répète ce que mon chéri me dit. Heureusement qu'on a le guide, hein, ma foi. Hein. Je vous avoue, on a un petit peu galéré à venir jusqu'ici. Le métro, c'est ultra climatisé, ça c'est clair. Donc si jamais vous venez ici, mettez un gilet. Mais là où on est, en tout cas, c'est joli. Donc là on se dirige vers The Frame, c'est un grand cadre doré dans lequel on peut monter et vous pouvez admirer Dubaï. Et la particularité en fait c'est qu'en haut vous avez une paroi de verre en fait sur laquelle vous pouvez marcher. Là je suis bien contente qu'il y ait un petit peu de vent parce que
Il fait super chaud et alors dans le métro il doit faire genre 20 degrés, la clim est au taquet. Donc à chaque fois je remets mon gilet. Mais les transports ici c'est un petit peu mal foutu, je vous avoue. Tout est assez loin des métros donc il faut beaucoup marcher. Et c'est pas une ville qui est vraiment faite pour les piétons, j'ai l'impression. Donc beaucoup de voitures. Enfin, en tout cas c'est l'impression que ça donne. Pour le moment, ce matin c'était sympa. On a visité le vieux Dubaï avec les souks, je pense que vous avez vu sur les images. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus grand. Mais bon, c'était sympa, mais pour le moment, c'est pas ce que je préfère. En tout cas, on verra bien avec la suite de la visite. Mais regardez l'herbe comme elle est verte. Et voilà The Frame, juste ici. Impressionnant quand même. Malheureusement, on a laissé tomber The Frame, c'était la seule attraction que j'avais pas réservée parce qu'il faisait beaucoup trop chaud et surtout qu'il y avait 2 heures d'attente. Donc on allait directement au Dubai Mall. Bon les amis, on est au Dubai Mall. Je pense que vous l'avez vu, il y a l'aquarium juste à côté. C'est assez spécial, hein. Un monde de fou ici. Le Dubai Mall, c'est un énorme centre commercial avec plus de 1200 boutiques, ça en fait un paquet. C'est vraiment un espace de divertissement familial. Alors il y a un aquarium sur 3 étages, vous l'avez vu, le fameux squelette de dinosaure, il y a une patinoire olympique, cinéma, des restaurants à gogo, bref, un monde de fou comme vous pouvez le voir. La récompense de la journée là. Et le voilà. Vous entendez cette musique là? Je vous laisse écouter. C'est beau, c'est apaisant, c'est relaxant. Bon les amis, où nous en sommes dans cette journée dubaïesque, je sais pas si ça se dit. Pour vous expliquer, je vais remettre mes lunettes de soleil parce que je n'y arriverai pas. Je vais vous laisser avec la magnifique vue du Burj Khalifa. Du coup, pour résumer un petit peu cette journée, nous avons visité le Dubai Mall, hein, vous avez vu les images, sympa. Par contre, comme je le disais, la différence entre l'extérieur et l'intérieur est impressionnante. Et là, on va visiter donc le Burj Khalifa. Donc on a rendez-vous à 17h30 pour le coucher du soleil normalement. Et il est 16h15. On a un peu le temps, donc on s'est posé là, je vous avoue, parce qu'on est crevés. La chaleur, elle est écrasante ici, c'est impressionnant. Donc pour le moment, mon impression sur Dubaï, c'est sympa, mais je trouve qu'on en fait un peu trop des caisses sur cette ville, alors que bon, c'est sympa, mais il y a des aspects négatifs aussi. Franchement, quand on était au mall, donc au Dubai Mall, on voit vraiment la différence dans les catégories de personnes, quoi. On voit les riches avec les gens qui vont faire du shopping dans les marques de luxe. Enfin, c'est pas le cas de tout le monde, hein, on va pas se le cacher. Après, c'est très démesuré, forcément, un aquarium dans un mall, bon, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Mais bon, c'est pas ce que je préfère personnellement. Concernant The Frame, nous ne l'avons pas fait, étant donné qu'il y avait 2 heures d'attente. Sous une chaleur écrasante, j'ai envie de vous dire, on passe notre tour. Déjà qu'on va faire donc le Burj Khalifa tout à l'heure, donc on s'est dit, on va pas poireauter 2 heures. On était au bout de notre vie, il faisait tellement chaud. Donc on s'est dit, on va prendre le taxi. Taxi pour 10 minutes, on en a eu pour 6 €. À savoir qu'on avait pris un ticket de métro, c'était 11 € pour 2 à la journée. Donc c'est raisonnable. Par contre, le métro n'est pas du tout pratique. En fait, le métro, donc c'est une grande ligne droite, mais ce qu'on a trouvé un petit peu spécial, c'est qu'il est assez loin des points de visite en fait. Donc il faut beaucoup marcher et c'est pas forcément pratique parce qu'il n'y a pas grand chose qui est fait pour les piétons ici. Beaucoup de voitures et un peu moins d'espace pour les piétons, je trouve. Donc ouais, pour le moment mon avis est assez mitigé. On verra bien, on va voir le spectacle des fontaines devant le Burj Khalifa tout à l'heure à la tombée de la nuit. Et on va voir ce que nous réserve cette tour, hein, forcément. Le ciel, Miss Météo is back. Le ciel est très nuageux comme vous pouvez le constater. Et d'un côté, heureusement, parce que j'aurais pas forcément kiffé me taper le soleil là en plein cagnard. Vraiment, je pense que ça aurait été difficile de tenir. Il fait déjà assez chaud comme ça. Donc voilà, pour le moment on verra bien
ce que ça donne. Mais plutôt contente. Mais il y a des points négatifs aussi sur cette ville. Donc je vous ferai de toute façon un petit bilan à la fin de ce séjour. Mais bon, on va pas se plaindre pour le moment. Je te vois. Je pense que vous avez vu la journée d'hier s'est terminée devant le Burj Khalifa. Je n'ai pas filmé en rentrant parce qu'on était claqués. On a fait 20 km sur la journée hier. Donc autant vous dire que mes pieds c'était une catastrophe. J'ai dû mettre des pansements spéciaux pour les ampoules parce que c'était pas possible. Au programme aujourd'hui on vient d'aller au petit déjeuner. Et là maintenant on va partir. On va aller visiter, alors attendez je me souviens jamais du nom. Il est bien pratique ce petit livre là sur Dubaï, il est bien condensé, enfin j'apprécie. On va aller à la Madina Jumeirah. Je vous montre ici un peu près ce que ça donne. Bon avec le ciel bleu en prime parce qu'aujourd'hui il fait encore ultra laiteux comme ça, il n'y a pas de soleil. Je sais pas si vous entendez le vent, il y a un vent à décoiffer un chauve ici. Vous voyez les parasols, bah voilà. Vous voyez le vent qu'il y a, ça souffle. Mais il n'en reste pas moins qu'il fait assez chaud, hein. Il fait 28 degrés et quelques. Du coup, les amis, programme ensuite cet après-midi, on va dans le désert faire du 4x4. Je sais pas ce que ça va donner avec le vent et tout. Donc je vais vous montrer ma petite tenue, mais je vais me changer de toute façon avant de partir dans le désert cet après-midi. Le look du jour, j'ai sorti ma longue robe comme ça, ultra confortable. Et il y a des petites épaulettes comme ça. Et j'ai mis un gilet parce qu'avec le vent et puis les coups de soleil, faut se méfier de ce genre de temps. Hein, parce que c'est avec ce genre de météo que tu attrapes des coups de soleil à gogo. Donc crème solaire obligatoire. Et voilà, écoutez, on va partir en taxi. Parce que honnêtement, on a testé le métro hier. Comment te dire ? C'est bien, mais le taxi est beaucoup plus pratique et c'est pas très cher. À chaque fois, on a payé entre 5 et 6 euros. Bon, après, la distance n'était pas non plus très longue. Mais on a payé pour le moment entre 5 et 6 euros pour 10 minutes de taxi, donc je trouve que c'est assez raisonnable. Donc voilà, écoutez, on va y aller, let's go. Les amis, on vient d'arriver à la Madina des Jumeirah. Regardez comme c'est beau. Et derrière moi, il y a le Burj Al Arab. Il fait très chaud. Alors pour info, la Madina Jumeirah, c'est une version contemporaine d'un village arabe traditionnel. Elle est agrémentée d'un souk. Et alors tout autour, il y a des villas et des canaux qui bordent les palmiers. C'est vraiment super joli comme vous pouvez le voir. Et apparemment le soir, c'est super romantique, j'en doute pas. Il y avait vraiment de tout dans le souk, donc que ce soit des objets déco, des tenues traditionnelles, des bijoux, énormément de parfums aussi. Et on s'est ensuite dirigé vers le Burj Al Arab, alors vraiment ultra compliqué à aller sur la plage à côté. On a mis bien une demi-heure à pied. Bon là on pouvait plus accéder parce que c'était des quartiers privés avec des yachts, etc. On était sur une plage juste à côté en fait. Les amis, je vous retrouve quelques heures plus tard. On est repassé à l'hôtel se changer puisqu'on va partir dans le désert faire notre petite excursion en 4x4. Donc ce matin c'était assez sympa. Comme vous avez pu le voir sur les images, on a été également sur la plage juste à côté
du Burj Al Arab. C'était très joli. Après franchement les alentours, il y a beaucoup d'immeubles en construction et on voit tous les ouvriers travailler dans des conditions assez difficiles entre la chaleur et puis là il fait très gris parce qu'il y a beaucoup de vent et c'est ce qu'on se demandait si c'était de la pollution ou pas. Mais on pense que comme il y a pas mal de poussière, etc., c'est fort pollué quand même. Mais en soi, le coin là-bas est très chouette. Mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'il y a encore énormément d'immeubles en construction. Et c'est vrai que quand on voit les gens qui sont sur la plage et 100 mètres à côté, les ouvriers qui sont en train de galérer parce qu'ils travaillent, il fait chaud. En plus, c'est le ramadan en ce moment, donc c'est vrai que ça doit pas être simple. Donc voilà, je vous montre ma petite tenue pour partir dans le désert. Là j'ai sorti les baskets parce que j'ose pas trop, bon j'espère qu'elles seront pas trop dégueu avec le sable. Le pantalon ultra ample, bien confortable. Ça c'est ma maman qui m'a prêté cette petite chemise en lin, très agréable à porter. Du coup ça fait ultra safari. Le petit foulard, comme ça je pourrais le mettre sur ma tête aussi. Et j'ai mis un débardeur en lin. Voilà. Je vais essayer de filmer un max de trucs possibles. C'est pas toujours facile de vlogger quand il y a les gens parce que j'ose pas trop les filmer. Et puis bon, je préfère vous faire des petits récaps une fois que je suis à l'hôtel. Mais j'essaie de vous mettre un maximum d'images possibles avec, voilà, en musique, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Et écoutez, c'est parti pour cet après-midi qui va s'annoncer riche en surprises, je ne sais pas. Okay, ready? Yeah. Yeah. One, okay. Franchement, le 4x4, si vous venez à Dubaï, faites-le parce que c'était juste génial. On a fait un petit peu de surf, du sandboard comme ils appellent ça. Petite descente sur une dune. Bon, forcément, je suis une flippette, donc j'ai crié et tout le monde s'est moqué de moi. Je vous fais la traduction parce que franchement il y avait tellement de vent, on n'entendait rien. Mais en gros je vous disais qu'on était en direct du désert et que c'est magnifique, vraiment. Et encore on n'était pas dans le désert profond, mais c'était vraiment incroyable, toutes ces dunes devant nous, à perte de vue, j'ai adoré. Et dans l'excursion que j'avais pris le soir, on mangeait dans le désert avec des bédouins. Donc en gros, il y avait pas mal de personnes et on avait droit à un petit barbecue avec un spectacle, un petit coucou au chameau. Enfin, c'était vraiment sympa. Une superbe excursion, je vous la recommande si jamais vous venez à Dubaï. Les amis, jour 3 à Dubaï, ça passe extrêmement vite. Demain c'est le dernier jour où on va pouvoir visiter encore et se reposer un petit peu. Parce que je vous avoue, là on est un peu claqué. Hier la journée dans le désert c'était génial. Je pense que vous l'avez vu sur les images. J'ai pas pu beaucoup parler parce qu'il y avait beaucoup de monde. Mais c'était vraiment un chouette moment. Je vous avoue, là j'ai la gorge qui commence un petit peu à dérailler. Avec la clim et tout. Et dehors il fait super chaud. C'est vrai que ça c'est le truc pas pratique quoi ici. Donc au programme aujourd'hui, on va partir dans pas très longtemps, là on doit descendre puisque on part à Abu Dhabi. On fait une excursion toute la journée. Toutes les excursions que j'ai faites, les activités, j'ai tout réservé via Get Your Guide. C'est une application que j'utilise assez régulièrement. Donc voilà, écoutez, on va partir. J'essaierai de vous filmer tout ça et puis on fera le débrief de toute manière à la fin du séjour. Je vous donnerai mon avis final sur cette destination qui est Dubaï. Et direction Abu Dhabi, c'est parti! On a mis environ 1h, 1h10 à aller à Abu Dhabi. J'étais vraiment encore époustouflée par la grandeur des buildings. Et tout est vu en grand ici, c'est incroyable. Donc on a vu l'hôtel que vous voyez juste ici, un des hôtels les plus chers à Abu Dhabi. Et là on se rendait donc au palace présidentiel. Incroyable, l'architecture, vraiment les jardins, tout était extrêmement bien entretenu. Enfin, je vous laisse admirer les images. Bon les amis, regardez où je suis. C'est un truc de fou ici. Regardez-moi ça. J'en perds
vous l'avez vu, on est dans un lieu absolument magnifique, c'est le palais présidentiel. Je suis rentrée, j'étais en mode... C'est exceptionnel. Le détail de chaque décoration, enfin, vous l'avez vu certainement dans les images, magnifique. Et regardez ce dôme. Je n'ai pas les mots concrètement. C'est apaisant, c'est immense. Je ne sais pas trop quoi dire en fait. Je reste bouche bée. À savoir que le palais présidentiel, c'est un incontournable à faire à Abu Dhabi. C'est un véritable symbole de la ville avec son architecture qui est vraiment magnifique et elle rend hommage au patrimoine et à l'architecture d'Arabie. Franchement, on se sent apaisé dans cet endroit. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'était vraiment une très très belle découverte. Et cette vue à la sortie du palais, c'est quand même incroyable, le mélange entre les buildings et l'architecture classique. Et nous voici arrivés à la mosquée Sheikh Zayed, qui est juste incroyable, je pense que vous pouvez le voir sur les images. Donc elle peut accueillir jusqu'à 40 000 visiteurs, c'est la plus grande mosquée des Émirats Arabes Unis. C'est magnifique. Alors pour info, la construction a duré 12 ans et ils ont dépensé 400 millions d'euros pour réaliser cette mosquée. Elle contient le plus grand tapis artisanal du monde. Bref, ils font pas les choses à moitié là-bas. Dernière journée à Dubaï et franchement, on méritait bien notre petite session bronzage parce que je peux vous le dire, on était claqués avec les 3 journées qu'on avait passées. Donc un peu de repos, ça fait du bien. Et coucou tout le monde, je vous retrouve le lendemain en fin de journée. Je vous avoue que hier quand on est rentré d'Abu Dhabi, j'étais un peu crevée. Donc on s'est posé, on a été manger le soir au resto et c'était très bien comme ça. On s'est couché pas trop tard parce qu'on était vraiment fatigués après les 3 jours qu'on avait enchaînés. Du coup aujourd'hui c'était farniente, on est resté tranquille à la piscine, je pense que ça se voit parce que j'ai pris des couleurs. Et voilà, dernière journée. Alors là c'est le coucher de soleil bientôt, je vais vous montrer la vue quand même qu'on a depuis la chambre, c'est très très beau. Regardez comme c'est joli, donc on va aller là, normalement c'est la Marina Bay. On devait le faire de jour normalement, mais apparemment c'est beaucoup mieux de le faire de nuit puisque il y a tous les buildings qui sont illuminés. C'est une balade qui fait 7 km et du coup vous baladez le long du port de la Marina, donc c'est assez chouette apparemment. Donc écoutez, je vais essayer de vous filmer, j'espère que ce vlog sera pas trop décousu puisque j'ai essayé de filmer comme je pouvais hier déjà à la mosquée à Abu Dhabi. C'est vrai que c'était pas facile parce que j'avais pas envie de filmer les gens, mais voilà, je vous ferai mon petit retour en tout cas sur mon voyage à Dubaï dès que je serai rentrée chez moi. Demain on décolle à 10h30. Donc ils viennent nous chercher à 7h à l'hôtel. Et puis voilà, ça sera passé très très vite. Je vous avoue, un jour ou deux en plus, franchement ça aurait pas été de refus. Mais voilà, c'est comme ça passe très vite. Donc écoutez, c'est parti, je vous emmène avec moi pour cette dernière soirée à Dubaï. Voilà, arrivé à Marina Bay les amis. On va faire notre petit circuit de 7 km. C'est magnifique hein. On est devant la Cayenne Tower. C'est laquelle? C'est celle-ci là, la droite? Ah ouais, je vous montre. Impressionnant. On a quand même le petit foulard et la veste, hein. Il y a le vent qui est un peu frais. Hein. Bon, ça aura été quand même dommage de rater cette marina à Dubaï quand même parce que c'est quand même très très beau à voir, on va pas se le cacher. Alors petite recommandation les amis, faites la Marina Bay de nuit parce que je pense que vous pouvez le voir, c'est très très beau, c'est illuminé de partout, donc beaucoup plus agréable. En plus il y a un petit vent là, c'est parfait. Parce que si vous le faites en plein jour, bah, soleil plus chaleur, c'est peut-être moins agréable. Et puis c'est super beau de nuit, donc je vous le recommande vivement si vous venez. On s'est trouvé un petit resto italien juste au centre de la Marina Bay, c'était génial, les gens étaient tellement gentils, ils nous ont offert le petit dessert avec une petite bougie pour mon anniversaire, on l'a fêté un jour en avance, c'était un beau souvenir. Et du coup, retour à la réalité avec les valises, et j'ai envie de dire bye bye Dubaï, je vous retrouve juste après pour mon petit débrief sur cette ville qui fait tant polémique. Et coucou tout le monde,
j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour clôturer un petit peu ce vlog à Dubaï. Déjà j'espère qu'il vous a plu, que vous avez apprécié le montage, les différents plans de vue. J'ai fait vraiment ce que je pouvais, hein. C'était pas facile, je voulais pas trop filmer les gens et voilà, j'ai fait au mieux. C'était la première fois que je filmais un vlog en voyage. Je filmais en même temps pour Instagram, donc c'était un peu compliqué de gérer les deux. Je pense pas que je le referai parce que soit le vlog complètement ou alors juste Instagram, parce que sinon on profite pas assez clairement. Mais bon, je suis contente, ça m'a fait un très joli souvenir. Donc écoutez, je vous retrouve pour faire un petit peu le point, le bilan sur Dubaï, puisque je sais que c'est une destination qui est très controversée. Beaucoup de personnes ne souhaitent pas aller là-bas pour diverses raisons et je peux le comprendre. Donc moi je vais vous donner un petit peu mon ressenti, ce que j'en ai pensé, les points positifs, les points négatifs. On va commencer par le négatif et on terminera par le positif. Première chose qui m'a vraiment marqué là-bas, c'est que Dubaï est une ville en fait qui est encore en pleine construction. Donc on est sur une ville qui est constamment en travaux, donc il y a des terrains vagues de temps à autre comme ça en plein milieu de la ville et surtout il y a des grues de partout. Donc là à l'heure actuelle, à part dans certains quartiers qui sont à peu près terminés comme le Burj Khalifa ou encore la Marina Bay de Dubaï, c'est très agréable. Sinon dans d'autres quartiers c'est un petit peu plus compliqué en fait de se projeter parce que on a des buildings de partout qui sont pas terminés. Ça fait un petit peu pas ville fantôme mais ville du futur en fait. On se sent vraiment dans une autre dimension et dans ces quartiers-là justement il y a vraiment très peu d'espace pour les piétons. Donc beaucoup de voitures. Forcément c'est un pays dans lequel en été il fait plus de 50 degrés, donc les gens ne marchent pas énormément en extérieur, ils prennent beaucoup la voiture. Donc point négatif c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'infrastructures pour les piétons. Je pense vraiment que cette ville, dans 30 ans, ce sera vraiment un truc de fou parce que là, elle sera, je pense, complètement terminée. Ce sera exceptionnel, vraiment, d'un point de vue visuel. Deuxième point qui m'a un petit peu chagrinée, entre guillemets, c'est la climatisation. Vraiment partout, c'est vraiment désagréable. Vous êtes dehors, il fait 30 degrés, vous rentrez dans le métro, il est à 20, 21, je sais pas. Le contraste est vraiment brutal. Donc si vous allez là-bas, mettez ou prévoyez un gilet ou un petit truc pour vous réchauffer parce que on passe à des niveaux de température qui sont extrêmes et bon moi je n'apprécie pas du tout ce genre de température, j'aime pas la clim de base mais voilà, c'est vraiment, le contraste est frappant. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose qui me dérange et puis voilà, d'un point de vue écologique, la climatisation c'est absolument pas écolo, on va pas se le cacher. Un truc qui m'a énormément choqué, c'est des abribus qui sont climatisés. Donc vous vous retrouvez là, vous marchez et là vous avez une petite pièce au bord de la route, hein, devant la station de bus. Le truc est climatisé quoi, donc c'est très bien hein, d'un côté, ils font attention au bien-être des gens, mais c'est vraiment d'un point de vue écologique c'est catastrophique. Autre point négatif que j'ai vraiment pas du tout apprécié, c'est le métro. Alors le métro à Dubaï c'est pas compliqué, c'est une grande ligne droite. Sauf que ça ne dessert pas forcément les points comme il le faudrait. Par exemple pour aller à The Frame, on a dû marcher bien 15 minutes pour pouvoir accéder au monument parce que c'était pas du tout à côté. En plus comme je vous le disais, les infrastructures pour les piétons, c'est pas pratique, c'est vraiment des grandes routes, vous avez des trottoirs hein, bien sûr, mais je trouve pas que ce soit agréable en fait, il n'y a pas de petits chemins sympas pour se balader en plein cœur de la ville, à part dans certains quartiers qui sont terminés, comme je vous le disais. Je pense qu'une fois que la ville sera vraiment terminée, ce sera mis en place certainement. Mais là, c'est pas ouf en fait. Le premier jour, je vous avoue, et je vous l'ai dit dans le vlog, j'étais un petit peu mitigée parce que ouais, c'était un peu bizarre. On se croirait vraiment dans le film, vous savez, le 5e élément avec tous ces buildings. C'est pas du tout comme à New York où vous avez vraiment de l'espace pour les piétons, il y a des espaces verts, etc. On est sur une ville en plein milieu du désert, donc forcément... Il n'y a pas de végétation et ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a de la pelouse verte. Et je vous dis, ils arrosent vraiment pour que ce soit clean. Encore une fois, c'est pas écolo. Je le savais très bien hein, en allant là-bas, mais c'était quand même assez choquant de voir comment ça se passe en vrai. Vraiment, faut y être pour le voir quoi. Enfin, dernier point négatif qui m'a un petit peu marqué, bon, je le savais, mais c'est vrai qu'une fois qu'on y est, c'est un peu choquant. On était sur la plage juste à côté du Burj Al Arab.
La mer est magnifique, l'eau elle est turquoise, enfin c'est super beau. Et 100 mètres à côté, vous avez des ouvriers qui travaillent, je vous l'ai dit hein, dans le vlog, vous avez des ouvriers qui travaillent sous 35 degrés avec de la poussière dans des conditions qui sont pas forcément faciles je pense. En plus quand j'y suis allée c'était le ramadan donc je pense que ça doit être encore plus pénible pour eux. Et vraiment les conditions de travail je pense pour les travailleurs là-bas sont difficile. Il n'y a pas de SMIC à Dubaï, à savoir, il n'y a pas de SMIC, donc je pense qu'ils sont payés à coups de lance-pierre, donc c'est une sorte d'exploitation hein, des travailleurs étrangers. Mais ouais, c'est assez marquant, c'est un peu choquant. Après, bon, j'ai envie de dire, dans pas mal de pays ça existe, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est sur place, on s'en rend compte et c'est pas forcément plaisant en fait. Bon, on va parler quand même des points positifs parce qu'il y en a, oui, quand même. J'ai passé un agréable séjour, même si je vais pas vous le cacher, le premier jour, j'étais un petit peu mitigée sur ce que je ressentais là-bas. J'étais un peu vraiment dans un autre monde. Mais vraiment, ce que je retiens de positif sur cette ville, déjà, c'est en termes d'architecture. On est sur des bâtiments vraiment exceptionnels, ne serait-ce que pour le Burj Khalifa, le Burj Al Arab, même les tours, elles ont chacune un aspect différent. Il y en a qui sont torsadées comme ça, des autres qui sont un petit peu plus sur le côté. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. On n'est pas du tout sur le même level que New York là, on est vraiment à un level supérieur. Ils sont même en train de construire une autre tour qui sera encore plus grande que le Burj Khalifa. Je vois pas trop l'intérêt, c'est la course au wow, celui qui va faire la plus grande tour. Voilà, bon moi personnellement j'ai trouvé que c'était très sympa de le faire, mais je vois pas vraiment l'intérêt d'en refaire encore une autre. Bref. Deuxième point positif, la météo. On est quand même sur un truc qui est complètement différent de chez nous. Hein. Là, on est vraiment sur des températures extrêmement agréables, même si je n'ai pas eu droit au soleil. J'ai tout le temps eu un temps laiteux. J'ai eu très peu de soleil pendant mon séjour, c'était dommage. Mais bon, d'un côté, c'est comme je le disais, c'est pas plus mal parce que je pense que s'il y avait eu vraiment le soleil, on aurait crevé de chaud. Quelque chose de positif qui m'a énormément frappé là-bas, c'est la gentillesse des gens. Mais la France, elle est là. Dubaï, ils sont là. Mais vraiment, les gens sont d'une gentillesse incroyable. Même les taxis, j'ai trouvé que ils font pas la gueule, ils sont sympas, ils sont serviables. Franchement, pour avoir fait de nombreux pays, je trouve qu'on est très mal classé la France. On a énormément d'efforts à faire parce que vraiment au niveau accueil, bon bien sûr on s'entend, hein, ça dépend où, ça dépend bien sûr les gens, mais on n'a pas une très bonne réputation à l'étranger, ça je peux vous le dire. Autre point positif, la propreté. Il y avait rien par terre. C'est extrêmement bien entretenu, pas de crottes de chien, pas de papier par terre, les gens sont respectueux de l'environnement pour le coup. Alors autant là-bas l'écologie ils en ont rien à faire, mais pourtant la ville elle est ultra propre. Hein. Personne ne jette de trucs par terre, en tout cas de ce que j'ai pu voir, les endroits où j'étais. Les gens sont respectueux des endroits où ils vont. J'ai rien à dire sur ça, franchement j'ai trouvé que c'était extrêmement agréable de se balader dans des endroits où voilà on voit pas des canettes par terre. Enfin je pense aussi ils font extrêmement attention à l'image de la ville certainement. J'ai trouvé que c'était très important de le dire. Et enfin, et c'est vrai, Dubaï est une ville qui est très safe. Alors, concernant les tenues là-bas, bon, moi je m'étais préparée avec des pantalons, des trucs comme ça, parce que je savais pas trop comment ça allait se passer, mais au final... Bon, les gens là-bas s'habillent normalement. Les jupes ou autres, au-dessus du genou, il y en a plein qui en mettaient, il y en a qui étaient en short. Enfin, j'ai préféré respecter leurs coutumes et m'habiller de façon plus neutre, entre guillemets. J'avais pas envie de mettre des trucs trop à la moule, vois-tu. Dubaï, c'est ultra safe. Il y a des gens, ils posaient leur sac à main, genre Louis Vuitton par terre, quand ils étaient en train de faire une photo. Les gens ils s'en foutent, hein, ils vont pas aller les piquer ou autre, enfin en tout cas moi ce que j'ai ressenti. Abu Dhabi, quand j'ai été le visiter, le guide nous a dit que c'était la ville la plus sûre au monde. Forcément tout est filmé. Et j'ai envie de dire là-bas il me semble que si tu voles ou un truc comme ça on te coupe la main. Donc on va pas faire les cons, hein. Mais moi je me suis sentie vraiment ouais en sécurité. Le soir tu te balades, ouais tu te sens pas... menacée ou autre par des gens. Mais oui, j'ai apprécié me sentir en sécurité dans une ville comme ça et je pense que oui, même un petit voyage entre filles là-bas, je ne pense pas que ça poserait de problème. Mais voilà, en tout cas, pour mon séjour à Dubaï, si je devais vous donner donc mon avis là maintenant,
Vraiment, j'ai apprécié mon voyage, même s'il y a des choses que je ne cautionne pas là-bas. Je ne dis pas que je n'y retournerai pas, en tout cas je n'y retournerai pas dans l'immédiat, mais si je devais y retourner, je pense que ce serait dans 20-30 ans, pour voir un petit peu l'évolution de cette ville, puisque elle n'a pas encore vraiment pu faire ses preuves, elle a 20-30 ans, donc quand on voit tout ce qui s'est construit en ces 10 dernières années, je pense que dans quelques années, ce sera vraiment quelque chose d'incroyable. Après, c'est très stigmatisé et très controversé de par tous les influenceurs qui sont là-bas. Il n'y a pas que ça, hein. Honnêtement, il y a beaucoup de belles choses à voir, même aux alentours, que ce soit le désert, Abu Dhabi qui est une très belle ville. Moi je reste ravie de ce voyage, même si c'est crevant, on va pas se le cacher, parce qu'un road trip c'est fatigant. Mais voilà, si vous avez envie d'y aller, de découvrir, moi je vous donne mon avis, j'ai apprécié, même s'il y a des choses que je ne cautionne pas là-bas, ça reste quand même une belle destination. Si vous avez envie de voyager au soleil quand c'est l'hiver ici et de découvrir aussi de jolies choses, parce que Dubaï, c'est pas que les plages avec les influenceuses et les trucs. Enfin, il y a quand même de jolies choses à voir. Après, je suis d'accord, ça ne plaît pas à tout le monde. Beaucoup de gens disent que c'est le royaume du fake. Je vous l'accorde, c'est pas une ville où j'aimerais vivre, clairement. Mais c'est quelque chose à voir une fois, je pense. En tout cas, c'est un petit peu comme Las Vegas au final. Hein. C'est une ville en plein milieu du désert avec des casinos à gogo. Mais voilà, en tout cas, moi j'étais quand même contente d'y aller et j'espère avoir pu vous donner envie si vous aviez envie d'y aller, ou à contrario, peut-être que je vous ai complètement démotivé à y aller en fonction des images que vous avez vues, et c'est votre choix. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ce vlog qui doit durer une bonne 40aine de minutes. J'espère en tout cas que vous êtes restés jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et laissez-moi un petit commentaire avec le mot chameau, parce qu'ils étaient bien trop mignons ces petits chameaux dans le désert. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous, merci d'être restés jusqu'au bout, je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.